Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue dans notre vidéo formation hebdomadaire du jeudi pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation offert par Chocopa. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et j'accompagne des personnes à la sortie de l'emprise, qu'elle soit sectaire ou relationnelle. Alors ici on a la 29e caractéristique sur 30 qui est que les manipulateurs nous font faire des choses que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré. De nouveau, c'est une résultante puisque si vous rappeliez dans les premières vidéos que j'ai faites, si ce n'est pas le cas, allez regarder cette vidéo « Qu'est-ce que la manipulation ?», où je vous donne la définition de celle-ci qui a été mise en lumière par Jean-Jacques Crèvecoeur. Une définition très simple qui est qu'en fait, les personnes qui nous manipulent nous font faire dire, faire penser ou faire ressentir des choses que nous n'aurons probablement pas fait sans eux et surtout qui nous sont préjudiciables. Alors, ce « est préjudiciable » est extrêmement important parce qu'il ne faut pas confondre l'influence positive ou négative que l'on vit aussi avec les personnes de l'extérieur, qui sont une bonne chose finalement parce que cette influence montre que nous sommes des êtres, des animaux, je dirais même social. Alors, le fait de voir qu'on peut vivre une influence négative avec quelqu'un, de nouveau, c'est pas parce que quelqu'un nous a fait faire quelque chose qui est négatif pour nous qu'il y a manipulation perverse narcissique derrière. Ça peut partir d'un bon sentiment, une personne peut penser avoir une solution pour nous et nous faire prendre une voie de garage ou une voie qui va nous amener à des conséquences qui nous seront préjudiciables. Donc, pensez comment la personne m'influence finalement. Et ce qui va vous aider à sortir de cet engrenage, c'est de vous poser les bonnes questions. Alors la première question que je vous propose de vous poser, c'est, en fait, pourquoi est-ce que je me suis fait avoir ? Alors le pourquoi, c'est vraiment un mot extrêmement puissant parce qu'il va vous permettre d'ouvrir à votre champ du possible les solutions, les explications, et vous donner des solutions, donc les explications qui vont vous faire comprendre dans quel mécanisme vous tombez systématiquement pour lesquels vous vous faites manipuler. Donc pourquoi ? Et regardez à l'intérieur de vous en toute humilité et en remise en question. Parce que si vous n'êtes pas dans un pourquoi qui amène la bonne réponse pour vous, ou plusieurs réponses qui seront liées, ça ne vous permettra pas de voir aussi à l'intérieur de vous quels sont, moi ce que j'appelle c'est le système immunitaire affectif finalement, qu'est-ce qui en vous manque comme compétence pour pouvoir ne plus être influencé par les autres personnes. Parce que quand on écoute les personnes qui ont une mauvaise influence pour nous, qu'elles soient avec des bonnes intentions ou pas, finalement ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de ne pas s'écouter, donc on se déconnecte de nous-mêmes et on donne notre pouvoir à l'extérieur. Alors pour pouvoir apprendre à se reconnecter à soi-même, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, nous avons 3 centres. Nous avons le centre mental, notre pensée, le centre émotionnel et le centre instinctif. Alors il faut savoir que le centre instinctif, donc qui est notre ventre, c'est le centre qui ne va jamais nous mentir. C'est-à-dire que dès qu'on va ressentir quelque chose, un sentiment de mal-être, un sentiment de penser prendre une mauvaise direction, on va devoir apprendre à s'écouter parce que celui-ci ne ment jamais. Après, il faut aussi apprendre à décoder. On peut se sentir mal parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles et qu'on n'a pas l'habitude, on se sent insécurisé. Mais ce centre-ci, c'est vraiment le centre connecté à la survie. D'ailleurs, les intestins, on les appelle souvent le premier cerveau, c'est pas pour rien. Parce que ce centre émotionnel-là, il est vraiment régulé pour nous permettre d'être connectés à nous-mêmes. Donc déjà, vous reconnectez à votre centre du ventre. Je sais que il y a des hommes qui m'ont dit que pour eux, c'était un peu plus difficile que pour les femmes. En tout cas, c'est peut-être une croyance de se connecter à ce centre-là. Et puis, il y a le centre émotionnel et ce centre est lié aussi à votre affect. Donc, autant il y a dans votre cœur toutes les mémoires de traumatisme qui soient présents en vous de ce que vous avez vécu ou même au niveau ancestral jusqu'à 4-5 générations. Et il y a aussi le centre émotionnel au niveau de vos tensions, de vos conforts, ce qu'on appelle les émotions neutres, donc si vous vous sentez en joie, en tristesse. Alors comme ces deux centres, ils sont liés, si votre centre émotionnel est très traumatisé, que vous avez beaucoup de problèmes affectifs, l'écouter va faire en sorte que vous allez toujours être happé par des manipulateurs. Si au niveau de votre centre mental, vous avez été éduqué et domestiqué de manière très drastique avec des préceptes et des idéologies, des impositions familiales, celui-là aussi, il va vous influencer négativement.
Donc, pour pouvoir se connecter à soi-même, le centre instinctif du ventre ne ment jamais. Et lorsque vous arrivez à être un peu plus aligné avec vous-même, eh bien, posez la question à vos 3 centres. Au niveau mental, est-ce que c'est OK? Au niveau émotionnel, au niveau instinctif? Si tous les 3 centres sont en accord, c'est OK. S'il y en a un des 3 centres qui n'est pas en accord, reconnectez-vous à votre centre instinctif. Et puis, petit à petit, vous allez arriver à vous aligner. Donc ça, c'était une technique importante pour apprendre à rapatrier votre pouvoir et pouvoir être à l'écoute des propositions des autres personnes, mais le garder que comme proposition. Ce que je dis régulièrement, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc quelqu'un qui vous conseille, il ne va pas être avec vous après quand vous aurez pris votre décision et que ça n'aura pas fonctionné. Donc de toute manière, tout vous revient à vous après. Donc soyez vraiment ferme dans la manière de prendre des décisions. Être à l'écoute, mais pas dans une influence trop facile. Alors si vous avez eu l'impression de vous faire avoir, posez-vous la question, mais à partir de quand je me suis fait avoir? Quel a été l'un de mes centres ou une phrase qui a été dite ou une action qui a été faite qui a fait que je me suis laissée influencer finalement? Et là, vous allez apprendre à mieux vous connaître et à savoir quelle est votre fragilité pour pouvoir transcender cette fragilité en force et aller rechercher une manière différente de vivre les choses. Et donc, bien, comment vous allez devoir faire pour pouvoir vous sortir du fait que vous vous faites influencer facilement. Et donc le comment est important parce que ça va vous permettre de vous mettre en action. C'est-à-dire que ça peut être en suivant une thérapie, ça peut être en lisant des livres de développement personnel, ça peut être en échangeant, ça peut être en faisant l'inverse que vous faites d'habitude aussi, toujours dans des voies de sécurité. Donc comment vous prendre en main finalement pour pouvoir sortir de cela? J'aime à dire que finalement, les manipulateurs, qu'ils soient dans des degrés très hauts ou dans la vie de tous les jours, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous apprennent que nous avons un manque d'autonomie. Alors, le but, c'est pas de se dire que le manque d'autonomie qu'on a, on est coupable, parce que ça vient de notre enfance, ça vient du système, ça vient de l'éducation scolaire. Mais par contre, le fait de mettre la lumière dessus va nous permettre de trouver comment changer ce manque d'autonomie pour aller vers l'autonomie qui soit matérielle, affective et spirituelle. Voilà, alors comme tous les jours, je vous propose de pouvoir liker ma vidéo si elle vous a plu, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager aux personnes que vous aimez et qui vous pensez auraient besoin d'avoir ces conseils pour reprendre leur vie en main. À tout bientôt.